Ce deuxième enregistrement fait suite au premier, donc avec la présentation de l'explication de texte linéaire, du texte sur l'oracle de la mer dans Juste la fin du monde de Lagarce. Là, je vais faire un petit focus sur les figures de style dans ce texte. L'extraction des nouvelles figures de style à apprendre vous permettra de progresser dans vos analyses et vos explications de texte et de vous outiller pour l'écrit. Donc ces nouvelles figures de style sont donc à apprendre, certains les connaissent déjà, vous les rajoutez sur la liste de vos figures de style, comme je vous avais conseillé de constituer une fiche qui comportera donc toutes les figures de style que vous aurez apprises au cours de ces études. À relever ici donc l'épanorthose avec un H qui est donc une épanorthose, figure de pensée qui consiste à revenir sur ce que l'on vient d'affirmer, soit pour le nuancer, l'affaiblir et même le rétracter, soit au contraire pour le réexposer avec plus d'énergie. Donc on peut voir à quel point cette figure de style est importante dans l'œuvre de Lagarce, puisque tous les passages sont construits avec des épanorthoses. Le polyptote consiste à répéter le même mot sous des formes grammaticales différentes. Les polyptotes les plus fréquents font varier un même verbe en voix, en mode, en temps ou en personne. Dans le texte, vous aviez le polyptote brutalement et brutaux. La polysyndète, elle consiste à répéter, voire accumuler un mot de liaison de type conjonction de coordination et elle participe à l'effet de ressassement et d'incantation, particulièrement chez Lagarce, mais l'effet peut se trouver dans d'autres textes. Lignes 17, 19, 29, 21, 23, 24, 26, vous aviez la répétition de et à une reprise, je crois, de quart. Je rappelle ce qu'est une aposiopèse, c'est une interruption brusque du discours traduisant une hésitation, une émotion. L'incise, c'est une courte proposition insérée dans une autre, parfois marquée par un tiret ou des parenthèses. La théâtralisation, c'est l'action de donner un caractère vivant, dynamique à une chose. On peut parler aussi de dramatisation. Donc voilà, ces figures de style, elles sont à mémoriser. Puis, je vous avais donné des éléments de situation pour rédiger une introduction au commentaire ou à l'explication linéaire. Alors, même si ce n'est pas tout à fait la même méthode d'introduction, il n'empêche que ces éléments communs vont servir à rédiger l'introduction de l'une ou de l'autre des activités. Donc, ces éléments vous serviront à rédiger votre introduction de commentaires littéraires ou d'explication linéaire. Donc scène 8, Louis s'est déjà confronté à Suzanne, acte 1, scène 3, à Catherine, acte 1, scène 2 et 6, et dans une moindre mesure à Antoine, acte 1, scène 2. Louis ici est face à la mère, avant l'allusion au repas familial, à la scène 9 et à la dispersion des personnages, acte 1, scène 9. Au plan de l'action, cette scène 8 clôture le premier mouvement de la pièce, où l'arrivée de Louis a déclenché la parole de tous. Ici, nous avons la tirade de la mère qui dévoile les aspirations profondes de Suzanne et d'Antoine. Elle éclaire les enjeux et tensions qui unissent la fratrie. On peut noter pourtant une faible valeur dans l'action de cette scène, puisque cette scène ne comporte aucune intrigue. L'enjeu principal est donc la métamorphose du personnage de la mère. Elle se transforme au cours du texte. Cette prise de parole pour évoquer le passé, acte 1, scène 1 et 4, devient donc annonciatrice du futur. C'est pour ça que l'on parle d'écriture oraculaire ou d'oracle. Là où le spectateur attendrait des informations clés sur la fable ou le dialogue qui marque un tournant dans l'action, Lagarce offre un déploiement d'une parole dont on peut s'interroger non seulement de la valeur, mais aussi de ce qu'elle dit du fonctionnement de la pièce. Puis, je vous donne un certain nombre d'éléments pour rédiger votre projet de lecture et ou votre problématique.
Ces éléments vous serviront à rédiger une problématique, mais c'est la vôtre, hein. C'est bien sûr toujours la vôtre qui nous intéresse, pas celle de l'enseignant et pas celle d'un corrigé. Dans une scène qui expose la mère dans un rôle d'oracle, l'extrait choisi se distingue par le commentaire qu'elle porte sur sa propre parole, une parole ressassée qui fait de la tirade de la mère une incantation, hors de toute réalité, d'un véritable dialogue. En cela, il s'agit aussi d'une parole fortement théâtralisée qui impose définitivement la mère comme une figure textuelle et fait basculer l'ensemble des personnages dans cette dimension poétique. Élément pour un commentaire. Donc ici, vous avez quelques indices vous aidant à faire le commentaire littéraire, pour le commentaire littéraire. Donc ce plan de commentaire minimaliste vous permettra de canaliser votre premier commentaire de classe de première, mais il est indicatif. Vous pouvez faire votre propre plan si vous vous sentez prêt. Donc un plan possible est grand 1 de la figure de fond au rôle du chef, on parle bien de la mère. Petit a, la mémoire familiale, petit b, un personnage sans action et petit c, la prophétie. Grand 2 ou deuxième axe, une parole déréalisée, petit a, la parole commentée, petit b, une parole ressassée, petit c, un lyrisme incantatoire. Grand 3, une parole théâtralisée, petit a, une parole chorégraphique, petit b, une figure textuelle, petit c, la place de Louis. Et enfin, quelques éléments pour une conclusion. Ces éléments-là vous serviront à rédiger la conclusion de votre commentaire littéraire et ou votre explication de texte à l'oral. Si cette scène est bien charnière, c'est aussi parce qu'elle permet au spectateur de rompre avant tout l'illusion référentielle. Après le réalisme des premières scènes, le mode de fonctionnement est donné qui permet de voir se succéder sur scène le monologue onirique de Louis, onirique donc rêvé, acte 1, scène 10, l'intermède et l'épilogue. Loin de restituer dans un effort naturaliste une crise familiale dont on pourrait tirer une leçon morale, la pièce s'affirme résolument comme une mise en espace de la parole dans toute sa dimension poétique. Donc simplement je rappelle les devoirs pour mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022. Choisir l'un des axes du plan du commentaire littéraire, l'oracle de la mère et le rédiger. Faire le plan détaillé du sujet 2 de la dissertation sur la garce en suivant la méthode distribuée et surtout lire aux lames de gouge la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dont les références sont sur votre liste de textes. Je vous remercie pour votre écoute. Ah oui, j'avais ajouté que je dépose donc cet audio, donc je le fais qu'aujourd'hui, vous pourrez donc le réécouter à votre guise. Merci pour votre attention. À bientôt. N'hésitez pas à poser des questions.